Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'arrive avec cette question pour vous. Qu'est-ce qui fera la différence entre deux personnes qui vont être sur scène, deux personnes qui vont passer dans une salle, qui vont être dans leur vie de tous les jours, qui vont présenter un projet, qui vont défendre une cause, qui vont présenter ou partager leurs émotions, leurs opinions? Qu'est-ce qui fera cette différence-là? Eh bien, ce sera la présence. Ce ne sera pas tant ce que les personnes vont dire, mais plutôt dans la manière dont ça va être dit. Ça sera dans cette capacité que la personne dégagera de sa confiance en elle, de sa stabilité, de son ancrage, du fait qu'elle pourra faire sentir qu'elle est là, elle est avec vous, que ce qui est dit, c'est dit du fond des tripes, ça vient vraiment de loin. Contrairement à une autre personne qui sera peut-être plus dans la tête ou plus dégagée de ses propres émotions, plus en hauteur, plus timide, plus en contraction avec la peur qu'on peut avoir tous quand on a des yeux qui sont rivés sur nous et qu'on est l'objet de toute l'attention. La présence, c'est quelque chose, on n'est pas forcément avec de la présence. Ou si on est avec de la présence, dans notre éducation occidentale, on a plutôt eu tendance à la voir un petit peu se rabaisser cette présence. Parce qu'on nous a dit beaucoup, en tout cas moi j'ai été élevée comme ça, qu'il fallait ne pas être trop fier de soi, ne pas avoir une grande gueule, ne pas trop se la raconter, que mieux valait finalement, en tout cas c'est ce que j'ai compris moi, qu'il valait mieux être timide et être modeste plutôt que d'être tout simplement vrai avec soi-même et de dire bah oui, je vaux ça, j'ai ces qualités, je suis capable de faire ça. Donc forcément, quand on est face à des gens, on réactive ce mécanisme comme ça de je dois pas être trop, je dois pas être trop vu, je dois pas en faire trop, je dois pas en dire trop, je dois pas trop me montrer. Parce que derrière, qu'est-ce qui se passe? Il y a un danger. Il y a un danger de se faire juger, il y a un danger de se faire rejeter, il y a un danger d'être pointé du doigt et de mal vivre l'expérience et de rajouter une couche sur déjà parfois des éducations lourdes où on en a pris plein la figure. Donc c'est beaucoup plus facile de rétracter cette capacité à être présent en société et être présent à soi-même et aux autres. Cependant, c'est la présence qui fera la différence. C'est cette capacité à tenir l'audience, à tenir les regards, à accueillir et se sentir complètement stable, quelle que soit l'énergie autour, quel que soit l'environnement. C'est de rester droit dans ses bottes et de partager ce qu'on a à partager, que ce soit un art, que ce soit une opinion, que ce soit un discours, que ce soit une conversation qu'on a envie d'entamer avec les gens qu'on aime, que ce soit une soirée qu'on a envie de s'amuser avec ses amis, peu importe. Et je vous amène à réfléchir aujourd'hui à cette question parce qu'on a tous envie et toutes d'avoir de l'impact. On a envie d'avoir de l'impact dans notre travail, de l'impact dans notre vie de famille, parce que quand on a envie d'être entendu par nos enfants, quand on pose des limites ou quand on leur transmet des valeurs éducatives, on a envie d'être entendu et d'être reconnu comme tel. On a envie d'être entendu et reconnu dans notre vie de couple, quand on a des grandes discussions, des projets, quand on a envie de se faire entendre aussi dans ce qui nous traverse, dans nos émotions, dans nos limites, dans ce qui est important pour nous. On a envie d'être entendu dans notre famille, on a envie d'être entendu parfois dans la société, dans la place qu'on va prendre au niveau social. Et pour ça, beaucoup déploient énormément de stratégies et d'efforts pour essayer et vont projeter à l'extérieur d'eux. Ils vont en faire trop, justement, parce que peut-être ils n'auront pas cette censure que certains ou certaines ont, justement, de tout réprimer pour surtout correspondre au moule dans lequel on nous a dit qu'il fallait être. Et vont en faire trop, vont être beaucoup plus finalement dans une stratégie psychologique ou dans un effort énergétique pour se faire entendre et prendre leur place que dans quelque chose qui est très aligné, très simple et qui se fait percevoir et sentir au niveau de l'audience et au niveau des personnes qui sont en face. Quand je parle de ça, je viens de dire que c'est quelque chose qui se travaille très simplement, mais ça demande de la pratique. Et ça demande forcément aussi, entre la pratique physique et tout un travail psychologique, parce que derrière tout ça, il peut y avoir des peurs. Et il peut y avoir des peurs ancrées en nous, qui sont les peurs d'être dominante,
les peurs d'être celle qui va prendre la bosse un petit peu, ou la matriarche, les peurs d'être sexy, désirable, et du coup d'attirer des attentions qui ne seraient pas celles qu'on souhaite dégager de par l'audience, et tout un tas de peurs comme ça qui vont générer un sentiment d'insécurité et qui justifient complètement le fait de réprimer son énergie. Pour l'instant, je vais vous inviter tout simplement à faire un petit exercice avec moi, très simple. Le plus simple, c'est de poser sa main au niveau de son bas-ventre. Et en fait, je vais vous inviter à venir placer votre attention dans l'espace de votre utérus. C'est-à-dire, pas de sentir à l'extérieur de vous, là où se situe votre utérus, et de poser votre attention à l'extérieur, mais de bien poser l'intention à l'intérieur. C'est-à-dire, il est vraiment votre utérus entre ici et ici. Il n'est pas juste là. Il est, on va dire, à peu près à 7 cm, 7 cm 5 en dessous du nombril et à l'intérieur également. Et une fois que vous êtes là, de sentir ce qui se passe. Parce que finalement, il y a deux grandes différences qu'on peut noter face à des personnes comme ça, et même par rapport à nous, quand on est dans des situations avec d'autres gens et des yeux qui nous regardent et qui sont rivés sur nous. On a la possibilité d'être dans notre corps, à l'intérieur de nous, dans notre base, dans notre centre, où là, on est bien planté, les deux pieds dans le sol, on est bien dans notre verticale, et on est chez nous. Voilà, et on est ce qu'on est, point barre, on prend notre place, un point c'est tout. Et on a aussi la possibilité de s'échapper dans la tête, d'être dans le mental, hein, ce que je vais dire, ce que je vais penser, avec tous les jugements qui peuvent arriver également. Et donc avec cette stratégie, ce par cœur, cette capacité à être concentré plus sur l'extérieur et sur ce qui va se passer autour, plutôt que sur l'intérieur et ce qui va se passer en nous. Et donc, vous pouvez faire un petit exercice tout simple qui va être de parler d'un sujet qui vous intéresse en pensant dans votre tête ce que vous allez dire et en vous décentrant, c'est-à-dire de là-haut, on pourrait dire un sujet qui vous tient à cœur avec votre partenaire ou avec votre famille, et de parler comme ça. Et là, je sens déjà, moi, en me décentrant et en me mettant au niveau de ma tête, les émotions qui arrivent. Je commence à sentir en fait le trac, à sentir la peur, à sentir un petit peu des choses s'animer à l'intérieur de moi. Et vous avez aussi la possibilité de redescendre, de bien vous mettre dans votre espace, à l'intérieur de vous, que vous ayez un utérus physique ou que vous n'ayez plus d'utérus, l'espace est toujours le même, il est toujours présent, l'espace énergétique. Et là, vous êtes dans votre centre énergétique, dans votre assise, dans l'endroit le plus sacré, le plus intime que vous avez, et c'est là où vous pouvez être pleinement qui vous êtes. Et de cet endroit-là, tout à coup, moi, ce que je sens déjà, c'est beaucoup plus de calme à l'intérieur de moi, et ce que vous direz viendra de l'intérieur de vous, pas de choses, de déduction ou de choses que vous avez préconçues dans votre esprit, mais bien de ce que vous avez en vous, de ce qui vous anime, de ce qui est important pour vous, des émotions qui vous traversent, mais des émotions en lien avec ce qui se passe dans la situation, pas en lien avec les yeux qui vous regardent et le trac que ça peut occasionner. Je vous invite à pratiquer cette semaine ce petit exercice et de voir chez vous ce que ça fait, et surtout de voir autour de vous ce que ça peut provoquer. Parce que plus de présence va aussi attirer plus d'écoute, plus d'attraction, plus d'envie d'être avec cette personne-là, plus d'envie d'être dans cette énergie que cette personne va dégager. Et je crois que beaucoup d'entre nous sommes en recherche de cette attention parce que nous avons un message à faire passer, quel qu'il soit, à travers notre travail, à travers toutes les valeurs qu'on a envie de voir grandir dans ce monde. Et il ne tient qu'à nous de pouvoir les semer dans le monde, mais ça va partir de ce qu'on va être capable de travailler, de cheminer sur nous pour être dans notre présence et d'accepter cette place que nous avons à prendre dans le monde. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.